Vous vous dites que vous avez raté un épisode, n'est-ce pas? On va tout reprendre du début. Aujourd'hui, on est le samedi 24 août et je vais reprendre les vlogs. Je ne sais pas si j'arriverai à en reprendre un par semaine, mais en tout cas, je vais essayer de reprendre les vlogs. On se trouve dans mon nouveau bureau. Je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, puisque, au final, je ne vous ai pas fait de vlog depuis un moment. Je vous avais même filmé des choses avant de vous filmer le vlog sur la maison, mais que je ne vous ai pas encore montré, donc je pense que je sais pas si je vais les montrer dans ce vlog ou dans un prochain. Mais quoi qu'il en soit, je suis super contente de vous retrouver. Ces derniers mois ont été assez chargés pour moi. Ils le sont toujours un peu compliqué d'allier tout ce que j'ai à faire en temps normal, mais alors quand vous rajoutez un déménagement au milieu, c'est un peu compliqué. Donc la dernière vidéo que je vous ai montrée, c'était avant qu'on emménage, c'était début juin. On était encore dans les travaux d'aménagement, etc. Je crois qu'on n'avait même pas encore posé le parquet. Et je vous ai visité la maison vide. Maintenant, on est dedans et on a déménagé mi-juillet dans la maison. Donc, on a avancé pas mal de travaux. Et en parallèle, moi, je travaillais sur les nouveautés automne-hiver, plus la fin du livre pour Albin Michel, plus faire les cartons de l'ancienne maison. Moi je me suis beaucoup occupée de gérer les cartons, gérer le déménagement, ou là où Gilles lui s'occupait plus d'avancer les travaux pour qu'on puisse emménager dans la maison, ou défaire des choses de l'ancienne maison un peu plus techniques que ce que moi j'aurais pu faire toute seule. Mais on a passé beaucoup de temps du coup à faire des cartons, parce qu'on se rend pas compte mais on accumule. Et c'était sans fin, j'ai l'impression que c'était sans fin ces cartons. J'avais l'impression de vivre dans une maison en chaos total tout le temps. Et ici ça a été le chaos total aussi tout le début qu'on a emménagé. Autant vous dire que je n'en pouvais plus quoi. Côté travaux, on a du coup posé le parquet. On a des ouvriers qui sont venus percer la fenêtre, vous savez, au sud de la maison, comme je vous avais dit. La cheminée est quasiment terminée. Il nous manque le parement intérieur qu'on fera, je pense là, ça va être peut-être la prochaine chose qui va être faite dans les travaux. Donc c'est l'intérieur brique à l'intérieur de la cheminée. J'ai reçu des meubles que j'avais chinés, que certains j'ai traités, nettoyés, revernis ou ce genre de choses. D'ailleurs celui-ci en fait partie, qui est un meuble que j'ai trouvé sur le Bon Coin d'une personne en fait qui mettait ses vinyles dedans, et j'étais contente parce que vous voyez les casiers sont assez grands et souvent ce genre de meubles c'est ce qu'on appelle des meubles de métier. Souvent les casiers sont petits parce que c'est des meubles de mercerie ou de quincaillerie, donc c'est pour mettre des petites choses. Et moi vous voyez j'ai des grands livres et donc j'étais très contente de pouvoir d'avoir trouvé un meuble avec des grands casiers. En plus ils ont des petites, vous voyez, des petites poignées coquilles là, très jolies, très très beau meuble. Du coup je suis ravie. En plus le gars habitait à côté de Lyon, donc c'était parfait, on est allé le chercher, c'était idéal. On a pu aménager notre nouvelle chambre, donc Gilles a fait le lambris, vous savez, sur le côté à mi-hauteur, c'était le chat. Gilles a fait le lambris à mi-hauteur qu'on a peint en vert, je crois que c'était la marque Libéron. C'est un peu pareil, vers Luxembourg, et au-dessus on a mis du papier peint. D'ailleurs je vous avais raconté un peu sur Instagram toute cette quête du papier peint, et je vous avais même dans la newsletter de août, je vous avais listé tous les sites où on pouvait trouver des chouettes papier peint qui changent un petit peu des trucs qui sont à la mode en ce moment, et qui sont plus un peu type british, mais moi vous savez, je cherchais quelque chose d'un peu délicat et de léger, je voulais pas des gros motifs, parce que je pense qu'on s'en lasse très vite. Et puis c'est dur à décorer en fait sur des gros motifs. Et du coup je vous avais fait une liste de tous les sites que j'avais trouvé chouettes pour trouver du papier peint. Si ça vous intéresse, je peux vous les remettre en barre d'infos. Ou peut-être que je ferai un article de blog, ouais. Non, peut-être que je ferai un article de blog, ce serait pas mal. Pareil pour les sites de brocante en ligne. Dans la newsletter d'août, je vous ai listé tous les sites de brocante en ligne que j'ai trouvé chouettes pour trouver des meubles. Et donc notre chambre, on a aussi changé de lit. Donc on a pris le même qu'on avait avant, donc c'est un Ikea qu'on aimait bien parce qu'il y avait des grands tiroirs dessous. Mais on a pris la taille au-dessus pour être un peu plus à l'aise. Et notre lit, du coup, on l'a donné à mon aîné beau-fils. Donc il est trop content, il a un lit de place, etc. En même temps, il va avoir 15 ans.
au mois de décembre, donc il grandit, le petit grandit, il rentre au lycée cette année, là on est tout... Ça fait drôle quoi. Donc il a fallu monter des meubles, monter des tiroirs, bon, ça vous savez que je suis une experte. Donc voilà, ça, plus ça, plus ça, plus ça, on n'a pas chômé. Au sol de ma chambre, donc j'ai mis le silal. Donc, vous voyez, c'est cette matière un peu rêche, mais moi j'adore, je suis trop contente. En fait, je suis trop contente de ma chambre. Là, je vais pas vous la montrer finie parce qu'elle est pas finie en fait. On n'a pas les tables de nuit, j'ai rien décoré, on a tout posé comme ça, mais j'ai rien eu le temps de décorer. D'ailleurs, dans la maison, en fait, j'ai rien eu le temps de décorer tout court, parce que dès qu'on y a vu un peu plus clair après l'aménagement, je suis quand même partie une semaine en vacances chez mes parents. Quand je dis en vacances, j'avais quand même emmené du travail. J'ai juste déconnecté des réseaux sociaux, mais j'avais emmené du travail. J'ai fait toute ma mise en page de papeterie en fait pour l'imprimeur. Tout ce qui est cartes, affiches, bloc-notes. On va faire même un carnet cette année. Donc j'ai fait ça en même temps que mes vacances, mais mes vacances m'ont quand même fait du bien. Et en fait, après, quand je suis revenue, j'ai d'autres boulots qui m'attendent. Et du coup, je culpabilise un peu de me mettre dans la déco, alors que j'ai des choses un peu plus urgentes pour la maison à faire. Et c'est pas facile de trouver l'équilibre entre tout ça, tout en vous créant du contenu, tout en continuant... par exemple, mon été cosy, je l'ai pas encore repris. Ça m'a embêtée, mais en même temps, là, la saison d'automne arrive. Il faut que je sois prête en fait à la lancer. Il faut qu'il y ait encore plein de choses à faire pour les produits qui vont arriver. Donc, je reporte. Je pense pas que je vais le reporter d'un an comme j'ai fait l'année dernière, mais il faut que je trouve une manière de me dégager un peu de temps pour m'y mettre un petit peu plus tranquillement et pour l'avancer. J'ai vraiment envie de le finir cette année quand même. Au pire, je le finirai début d'année prochaine pour qu'il sorte quand même l'été prochain. Voilà, c'est un peu mon plan B, mais je vais quand même essayer de le finir cette année. Et recoucou, on se retrouve un peu plus tard. On est l'après-midi là, en fait... J'ai monté ce matin une partie du vlog et ensuite je suis allée manger et entre-temps la température a monté et donc je me suis changée de haut parce que j'avais trop chaud en t-shirt. Mais il y a un vent pas possible dehors et je crois qu'il prévoit l'orage ce soir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce genre de petite ambiance orageuse qu'on aime bien. Je continue mon récit. Finalement, vers le 20 juillet, donc à peu près une semaine après avoir déménagé, on a fait la passation des clés aux nouveaux propriétaires pour les personnes qui ont acheté notre ancienne maison. Donc on a fermé ce chapitre, fermé la maison, on avait fait tout le ménage dans la semaine. C'était émouvant et en même temps les personnes qui ont acheté elles sont adorables, c'est un petit couple trop sympa. Du coup la maison est entre de bonnes mains et puis de toute manière on n'est pas loin puisque comme vous voyez là sur cette vidéo que j'avais tournée quand on faisait les cartons, et par la fenêtre la maison est en face, donc voilà, on part pas loin. On quitte notre maison chérie pour aller dans notre nouvelle maison adorée, donc c'est plutôt que du bonheur. Mais c'était quand même émouvant. Et ensuite, depuis qu'on est dans la maison, on a commencé aussi à aménager petit à petit les pièces. Une des premières pièces qu'on a aménagées, c'est le bureau. Alors c'est pas fini, mais je peux quand même, si vous voulez, vous faire un petit tour. On a aussi réceptionné notre nouveau canapé, parce que là mon canapé il avait à peu près 10 ans, et même ce canapé je l'avais acheté d'occasion à la base quand j'étais toute seule dans mon appartement. Donc il commençait à se faire vieux, donc on l'a mis dans la chambre de mon plus petit beau-fils, parce que comme ça, vu qu'il est convertible, si jamais on a des invités, qu'on a besoin de loger des gens et tout, on a un canapé convertible, et en attendant, il est dans sa chambre est grande, hein, vous vous rappelez. Donc on le garde quand même avec nous parce que c'était mon premier canapé adoré. Et du coup on en a acheté 2 autres parce que je voulais pas de canapé d'angle, moi je trouve ça trop mastoc. Je préférais qu'on ait 2 éléments mais des plus petits que le grand canapé que j'avais. Et donc on a trouvé 2 canapés chez Alinea.
On a fait d'autres magasins, on avait fait Château d'Axe, Poltron et Sofa. Niveau budget, c'était un peu élevé. Niveau timing, c'était méga long. Donc finalement, on a trouvé notre bonheur chez Alinéa. Du velours côtelé. Donc c'est vraiment doudou. Après, il y avait que le beige qui était dispo. Je pense que je voulais absolument quand même du beige parce que moi qui fais des décos de saison, c'était une couleur qui allait aller avec toutes les saisons. Si j'avais pris une couleur genre un vert ou quoi, ben en automne ça aurait été peut-être plus compliqué ou... J'avais peur que ça aille pas avec les autres saisons et que ça assombrisse la pièce. Alors que moi, bah, vous savez que je fais beaucoup de déco, donc mes éléments principaux de ma pièce, ils sont plutôt neutres, puisque derrière c'est la déco qui vient amener les touches de couleurs, les motifs, etc. Donc là, bah, c'est du velours côtelé. Et écoutez, top confort, on est trop bien. Donc on en a un de 3 places, le modèle c'est Puma je crois, enfin je vous remettrai en dessous. Et un de 1 place et demie, et franchement, trop le bonheur. On s'est fait une soirée télé depuis, parce qu'on voit beaucoup d'amis le soir en ce moment, c'est un peu l'été quoi. Donc on n'avait pas trop le temps de le tester, notre coin salon, et là, là c'est cool. Il me manque juste à... J'ai acheté chez une entreprise qui s'appelle Benz, je crois, tout comme ça. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans les housses de produits Ikea, puisqu'en fait il y a tellement de gens qui achètent des produits Ikea que bah, si tu veux changer de couleur ou quoi, faut changer de l'élément entier quoi, donc c'est pas très top. Et donc cette entreprise, elle crée des housses adaptées à aux modèles phares de Ikea. Et donc vous savez, j'ai le fauteuil à oreilles Ikea, mais il est gris et j'en avais vraiment marre de ce gris. Et donc j'ai acheté une housse, et d'ailleurs il faut que je la teste avec vous, il faut que je l'installe avec vous. Je ferai peut-être ça après, tiens d'ailleurs. Pour venir compléter l'espace salon. Donc voilà, donc dans mon nouveau salon, bon là, il y a du bordel. Il y a Oli qui est sur le canapé. Coucou Oli. Là, il y a toute ma déco d'automne que j'ai sortie. Tous les cartons de déco d'automne, donc j'ai pas encore fini de mettre en place. Là, il y a encore des cartons, des machins, des trucs, enfin bref. C'est un peu le bazar. Et donc là, il y a mon fauteuil. Donc là, c'est une zone, faites pas gaffe, du coup la fenêtre est sale, puisque bah, les ouvriers l'ont mis, on n'a pas eu encore le temps de nettoyer. Là, j'ai pas ouvert les volets un peu par flemme. Et donc là, c'est une zone, vous savez, qu'on va aménager avec une banquette sous la fenêtre et des étagères de chaque côté, comme je vous avais montré dans la vidéo où je vous expliquais les inspi de la maison. Mais vous voyez, ça apporte beaucoup de lumière, à la fois de ce côté et à la fois du côté ici. Donc on est content. Et là, je voulais vous montrer du coup cette histoire de housse. Comme vous voyez, je vais sortir des plastiques et puis je vais vous montrer.
voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est un genre de tweed. Je suis plutôt contente du résultat. Après, je pense qu'il faut le rentrer là pour que ça soit un peu plus net. Mais franchement, avec un coussin dessus, on y verra que du feu. Je vais aller le placer là où je pense qu'il irait. Comme ça, je vous montrerai ce que ça donne. Mais j'ai reçu un colis de Cozy Farmhouse ce matin qu'elle m'a envoyé généreusement. Donc ce sont des produits offerts mais que j'ai pu choisir sur sa boutique pour la collection d'automne. Et du coup je voulais faire un petit haul avec vous. Donc je vais poser ma caméra et on va faire ça ensemble. Vous voyez ma cheminée pas finie et la déco, c'est pas la déco définitive, j'ai mis ça parce que j'étais pressée de voir ce que ça rendait. Mais... Et en guest, vous avez Oli qui dort. Donc j'ai un petit coussin d'automne, trop chou, trop mignon, qui ira parfaitement avec ma déco de cette année. Est-ce que j'ai trop de carreaux dans ma déco? Est-ce qu'on n'a jamais trop assez de carreaux dans sa déco? Je ne sais pas. Au pire, si ça va pas là, ça ira... dans mon bureau ou sur une des chaises, enfin je trouverai bien, je vais le balancer sur mon fauteuil. Hop. J'ai un joli seau qui ne va pas forcément dans la déco d'automne, même si ça ira très bien avec la déco d'automne. Et j'ai prévu de mettre des hortensias dedans. Et ce pot, j'ai prévu de le mettre soit au-dessus de mon nouveau vaisselier, soit dans ma cuisine. Et je trouve qu'il est très joli. Vous voyez, il a une petite poignée comme ça. Vraiment trop chou. Donc je suis trop contente. Un petit mug. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop, regardez. Magnifique. Je suis trop contente. Et donc le dernier produit, enfin c'est pas le dernier produit, mais c'est un plat, vous voyez, avec un décor d'automne. C'est une illustratrice américaine que j'adore, qui s'appelle Susan Bridgett. Elle fait essentiellement des calendriers, il y a quand même des produits qu'elle a vendus en licence, enfin des illustrations qu'elle a vendues en licence, donc il y a des produits d'elle qui sont sortis, notamment des tasses qui sont vendues au Jardin Mademoiselle, et des fois dans d'autres boutiques. Et en fait, dans ma déco, dans la partie derrière, vers cuisine, salle à manger, j'aimerais bien mettre un porte-assiette, ou en tout cas une espèce d'étagère pour mettre des jolis plats ou des jolies assiettes que j'aurais trouvé, dont celle-ci en automne. Voilà. Donc ça, c'est un plat. Je m'en servirai peut-être, cela dit, parce que j'ai une réception le week-end de l'automne. J'aimerais bien faire un repas de l'automne avec ma famille, pour les initier. Et du coup, je pense que je vais vous communiquer pas mal de choses sur les préparatifs de ce repas, parce que vous aimez bien quand je fais des tables. Donc, a priori, la vidéo de déco d'automne, je la ferai avant. Et la vidéo avec ma table, je la ferai au moment de ce repas. Comme ça, ce sera tout, vous verrez tous les préparatifs. Et la dernière chose, si, mais que j'ai reçue séparément, c'est cette citrouille. Vous voyez, pumpkin, cosy, très terrier, très tartan. Évidemment, en tissu, et donc elle est assez jolie, voilà. Donc je remercie Laetitia pour ces beaux présents, je la remercie à chaque fois parce que je crois que ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble en automne et à Noël, voire pour d'autres saisons, mais en fait quand je trouve pas de choses qui m'intéressent, je prends rien. Et là en l'occurrence il y avait ces petites choses qui me plaisaient, donc je la remercie à chaque fois de me les offrir. Donc Cozy Farmhouse, je vous mettrai le lien
en dessous, là, puis en barre d'infos, vous verrez, il y a plein de belles choses chez elle qui vous feront plaisir. Le mois d'août est passé à une vitesse folle et déjà dans la nature, on sent que les soirées sont plus fraîches, que les matinées sont plus fraîches. Il commence à y avoir des petites feuilles qui tombent, certaines fleurs de l'été commencent à flétrir, on a de plus en plus d'orages. Et ça, on en a eu tout l'été et vous savez à quel point j'adore les orages d'été. Autour de chez moi, le blé a été récolté et là, le maïs est pas encore mûr, mais ça va pas tarder. Pendant mes balades avec Oli, je trouve plein de mûres, même quand je fais du footing avec Gilles. Et en fait, on n'arrête pas d'en manger. Alors, on mange celles qui sont sur les branches hautes pour éviter les maladies. Mais quel bonheur de manger des mûres, c'est vraiment un de mes fruits d'automne préférés. En tout cas, là, on sent qu'il y a un changement dans la nature, il y a même un changement dans l'air. Et j'aime bien cette période de transition où on a quand même toujours des très belles journées, on peut faire des belles balades, on peut bien profiter de l'extérieur. Mais on sent qu'il y a un petit changement. Vous voyez, la vigne de ma maison commence petit à petit à changer de couleur. J'ai vraiment hâte de la voir changer pour passer au rouge. Mais pour l'heure, il fait quand même assez chaud la journée. Et donc j'en profite pour tailler mes lavandes, puisqu'en fait j'ai pas mal de lavandes dans la nouvelle maison, donc j'ai envie de récolter un petit peu ce qu'il y a pour me faire des petits bouquets à mettre dans les placards, mais aussi de les mettre dans des petits sachets. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça l'autre jour, ça m'a fait du bien de faire ça. Oli elle a une petite cachette en fait dans le bosquet de lavande, du coup à chaque fois qu'elle en sort, elle sent bon. Et j'ai aussi commencé à tailler mes hortensias, parce que j'aime bien quand ils ont cette couleur un petit peu entre le rose et le vert, puisque je vais les faire sécher et je vais les mettre du coup dans le pot que vous avez vu, que j'ai reçu de Cozy Farmhouse. Donc j'en ai fait plusieurs sessions, j'en ai récolté plusieurs fois, donc j'en ai déjà qu'à sécher, là j'en ai encore une partie qui va sécher, et puis je continue d'acheter des choses sur le Bon Coin, ou dans les brocantes, et de traiter le bois. Donc là vous voyez, j'avais récupéré une étagère et donc je le traitais au xylophène, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin en gros le traitement antifongique pour le bois, pour éviter qu'il y ait des vers et des petites choses qui viennent le grignoter. Et je fais ça avec toutes les choses que je récupère en brocante. Donc c'est un peu long, mais bon écoutez, quand il fait beau comme ça, c'est plutôt agréable à faire. J'étais au fond de mon pot. Sous l'œil expert de Oli qui gérait l'inspection des travaux finis. Le lendemain, il faisait encore une belle journée et je me suis dit, allez, il est temps, je vais laver tous mes pulls que j'avais rangés sans les laver l'année dernière. Puis en plus, je les avais mis dans les cartons là pour le déménagement. Je trouvais qu'ils sentaient un petite odeur de renfermé, vous voyez, quand on laisse les choses trop longtemps dans les cartons. Du coup, je les ai tous récupérés et c'était parti. C'était ma journée lavage. Donc j'ai lavé tous mes pulls d'automne. J'ai aussi lavé mes housses de coussin. Là je vous ai pas filmé quand je faisais ça, mais j'ai lavé toutes les housses que je mets sur les canapés, d'autant que vu que j'ai des nouveaux canapés, j'ai envie de faire ça bien, vous voyez, j'ai envie qu'on reparte à zéro avec cette sensation de propre. Donc j'ai pas trop de manière de faire, hein. Là j'ai mis sur un cycle délicat, laine, pas plus de 30 degrés, parce que je voulais pas avec pas trop d'essorage, parce que je voulais pas justement qu'il se déforme ou qu'il rapetississe, hein, n'est-ce pas? Donc c'était un cycle d'1 heure je crois à peu près, ou 1h30. Donc c'était parti. Ensuite j'ai étendu tout ça au soleil. Pareil, je pense que je n'ai pas la meilleure des techniques pour étendre les pulls, je suis un peu nulle. Je crois que normalement il faut les étendre à plat, sur une table, et mettre une serviette dessous, etc. Écoutez, moi j'ai pas la place. Donc du coup j'ai fait ça comme j'ai pu, avec ce que j'ai trouvé. Sachant que dans cette maison j'ai des cordes à linge, donc ça en fait c'est vraiment trop bien quand je lave des draps ou ce genre de choses. Et j'adore l'odeur du linge qui a séché dehors, je trouve qu'il y a une odeur de frais. Notamment pour les draps, c'est encore plus perceptible. Et là le soir, là quand je les ai enlevés de la corde à linge, mais
Ils étaient doudous, ils se sentaient bons. Il faudra encore que j'essaye de les passer au truc qui peluche là, vous savez. Et donc ce jour-là, j'en ai aussi profité pour enlever mes mugs un peu d'été là que j'avais mis un peu à l'arrache, parce que je savais que j'allais pas tarder à passer à la déco d'automne. Donc en fait, quand j'ai emménagé, j'ai pas vraiment aménagé mon coin thé café. J'ai fait un petit peu, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc il n'y avait pas tellement de déco, il n'y avait pas tellement de thème. J'ai pris un peu les premiers mugs que j'avais assortis des cartons pour vivre au quotidien. Donc là, je les ai tous enlevés et derrière, j'ai mis ceux d'automne. Donc vous le verrez dans une prochaine vidéo. Mais ça fait du bien. Bonjour, on est dimanche, on est le 25 août et je viens de mettre à jour tout mon site internet, toute ma boutique, puisque elle réouvre demain, donc elle réouvre lundi 26 août. Je sais pas trop à quelle heure parce qu'il faut que je prévienne les AT que j'ai passé, parce que les AT du coup réouvrent demain, c'est pour ça que la boutique était fermée et réouvre demain, parce qu'ils étaient partis en vacances. Et donc il faut que je les prévienne justement que j'ai passé une trentaine de références en déstockage, donc en solde, hein, comme vous voulez, puisque en fait je veux faire de la place, enlever plein de références qui sont là depuis plusieurs années, j'ai fait un peu des statistiques là cet été de qu'est-ce qui s'était bien vendu, qu'est-ce qui s'était moins bien vendu, etc. J'ai un peu envie de changer ma politique de papeterie, je vous l'avais dit, faire moins de choses mais les faire plus quali. Donc il faut faire le ménage. Et donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Là j'ai tout mis au propre. Donc vous verrez quand la boutique réouvrira. J'ai quand même laissé les produits dans leurs catégories respectives pour que vous ne soyez pas perdus. Mais si vous voulez que les promos, vous allez dans la catégorie vide atelier. Et vous aurez tous les produits en déstockage. Franchement, il y a plein de trucs à 1 €. Voilà, j'ai essayé d'être juste dans les prix. Donc j'espère que vous pourrez vous faire plaisir. Il y en a certaines, je pense à la carte Shop Around the Corner. De toute façon, il m'en restait pas beaucoup, je crois. Attendez... Ouais, il m'en restait genre une trentaine. Elle s'en va, mais pour mieux revenir, puisque je l'ai refaite, avec des jolies finitions. Voilà, j'ai déstocké beaucoup de cartes recettes, parce que je me rends compte que vu que vous avez déjà les livres, vous achetez pas forcément la recette en plus, c'est ce que je peux comprendre. Donc je garderai vraiment que les best. Et les autres, du coup, je vais les enlever petit à petit. Voilà, je renouvelle un petit peu toutes mes cartes. Les affiches A3 aussi, je déstocke un peu, puisque je me suis rendu compte en faisant l'analyse de mes statistiques que ça se vendait pas tant que ça. Alors ça plaît à un petit nombre de personnes, mais du coup ça vaut pas forcément la peine de continuer sur cette voie-là, puisque ça ne touche pas assez de monde par rapport à tout ce que ça engendre, comme c'est pas les mêmes enveloppes, c'est pas la même façon de les emballer, etc. Ça engendre beaucoup de choses en plus pour les AT, et du coup par rapport ramené au nombre de produits que ça concerne, et du coup c'est pas un ratio qui est très bon. Donc pareil, je déstocke de la fiche A3. Voilà, j'ai vraiment trop hâte de vous montrer toutes les nouveautés papeterie qui vont sortir. Là c'est chez mon imprimeur. Il s'arrache les cheveux parce qu'il y a certaines cartes que j'ai fait avec des dorures plus de la découpe. Ça c'est nouveau. Donc, et c'est de l'inédit en plus, donc j'ai trop hâte.
Si vous avez été abonné à ma newsletter, vous avez reçu ce calendrier. C'est le calendrier de toutes les sorties prévues cet automne-hiver. Je vous avais dit aussi que... je vous l'avais dit mais je vous l'avais pas montré, que je préparais des torchons. Je l'ai pas là, j'ai pas mon exemplaire ici, mais c'est au printemps à peu près, vers mars ou avril, je suis allée... En fait les torchons ça a été un peu compliqué, j'avais fait plein de tests depuis plusieurs années, mais j'arrivais jamais à trouver un truc qui me convenait au niveau matière ou sourcing ou surface d'impression, soit ça faisait trop cheap, soit c'était... on pouvait pas imprimer assez, genre pas jusqu'au bord, etc. Du coup, prise de tête. Finalement, cette année, on a trouvé un imprimeur de tissu et on s'est dit, en fait, au lieu de chercher un fournisseur qui va me livrer le produit fini, en fait, on va faire étape par étape. C'est-à-dire qu'on va trouver déjà, on va sourcer un tissu de bonne qualité, qu'on peut réavoir à chaque fois qu'on veut faire un réassort, etc. Parce que ça, les tissus, en fait, des fois, vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir exactement le même. Ça dépend un peu d'où il vient. Donc, il fallait sourcer un tissu. Après, il fallait trouver un imprimeur de tissu. Et finalement, on en a trouvé un génial dans l'Ain. Donc, c'est pas très loin d'ici, c'est à 1 heure d'ici. Un gars qui est spécialisé là-dedans. Il bosse avec des maisons de couture, enfin franchement, quand du coup avec Gilles, je vais vous mettre des images, on est allé visiter son atelier pour le rencontrer, et il y avait des trucs pour Dior, pour Chanel qui étaient sur les côtés. Moi j'étais là, et vous bossez avec nous quoi. Et il me dit, bah franchement, j'adore les motifs que vous faites et tout, c'est super chouette, ça irait trop bien dans les jardineries et tout. Enfin, franchement, le gars, mais ultra sympa, et c'est un gars hyper passionné. On voit qu'il cherche les meilleures techniques d'impression. Il faisait des essais pour pouvoir imprimer justement de la dorure dans son tissu, machin. Enfin, franchement, le gars était à fond. D'ailleurs, c'est un meilleur ouvrier de France. Et ses tarifs étaient hyper corrects, quoi. Je veux dire, rien à dire. Donc, vous voyez, sur les images, on voit un peu comment ça se passe. En gros, donc il a récupéré mes fichiers qui avaient été préparés pour l'impression, bidouille sur son ordi, machin. Après, il a une machine qui va dérouler le tissu et qui va imprimer. Et alors, il n'y en a pas beaucoup apparemment des machines comme ça en France et en Europe. C'est plutôt, je crois que il m'a dit qu'elle venait d'Israël, je crois, cette machine. Donc voilà, donc ça imprime comme une imprimante en fait, c'est assez fou. Après ça sort et ça passe dans une autre machine qui elle va poser l'après, vous savez, faire fixer un peu les couleurs, etc. Et après, hop, ça ressort, ça sèche aussi, il y a la machine qui met l'après, sèche le tissu, etc. Et après ça vient se réenrouler sur le rouleau. Et ce rouleau-là, Gilles, il est allé le chercher, enfin il y avait plusieurs rouleaux, il est allé les chercher, il les a emmenés à l'ESAT, donc à mon ESAT, mais pas dans le même atelier, dans l'atelier couture, avec lequel on avait fait tout un tas de devis, etc. Et on est arrivé à tomber d'accord. Et du coup à l'ESAT, eh ben, il déroule les rouleaux de tissu, paf paf paf, il découpe chaque modèle. Donc on les a imprimés modèle par modèle, c'était plus simple que de les imprimer en séparés, enfin en fait on avait toutes les possibilités, mais on s'est dit que ça irait plus vite comme ça ils peuvent faire modèle par modèle, et par exemple ils peuvent faire l'automne avant de faire Noël. Et donc ils ont tout découpé, et après ils viennent faire les ourlets tout autour du torchon, ils viennent poser la petite lanière pour accrocher le torchon, voilà. Et ils viennent poser la petite étiquette qu'on a fait fabriquer par encore un autre fabricant, donc la petite étiquette tissée avec mon nom, et derrière avec lavage à 30 degrés, machin. Donc voilà, tout ça ensuite, il le plie. Et moi j'ai fait faire à mon imprimeur classique des bandeaux. Est-ce que j'en ai un de faire? Des bandeaux, hop, qui viennent ensuite entourer le torchon, voilà, le torchon plié pour le tenir plié, et dessus, vous savez, avec les instructions de lavage, la taille, etc. Et voilà, donc il y aura
3 modèles d'automne et 3 modèles de Noël. Donc nous on les a tous fait en même temps, mais ceux d'automne sortiront en septembre et ceux de Noël sortiront à Noël. Et je dois aller à l'ESAT la semaine prochaine pour voir un petit peu... Normalement ils ont fini ceux d'automne, donc trop contente. Il faut aussi que je les prenne en photo pour vous les présenter sur les réseaux sociaux, donc... Ah, c'est trop excitant, je suis vraiment contente que ce projet soit arrivé à son terme parce que c'était laborieux. Plusieurs années d'essais. D'ailleurs, il faudrait que je vous retrouve tous les essais que j'ai faits, ça pourrait être intéressant. Je pense que je ferai une vidéo un jour de tout un tas d'essais que j'ai faits, que ce soit pour les mugs, pour les torchons, pour l'impression, parce que c'est intéressant de voir les ratés aussi, qui fait qu'on prend après telle ou telle décision pour améliorer ou pas. Donc les torchons arrivent, il y aura un petit plateau d'automne que je vous présenterai bientôt sur les réseaux sociaux. Le mug festival d'automne revient, il va revenir début septembre là, quand on va mettre les nouveautés en ligne. Il y aura un nouveau mug d'Halloween et je sais pas encore quand je le sors, je suis un peu perdue, je sais pas si je le sors fin septembre, début septembre en même temps que l'autre, pour grouper, mais en même temps après ça veut dire que j'ai plus d'actu et je sais pas trop, donc faut que je réfléchisse à ça. Il y aura une nouvelle affiche des rituels, vous savez j'ai fait toute une série sur les rituels hiver, Noël, printemps, et ben il y aura automne, et je suis trop contente de ce que j'ai fait. Il y aura 3 mini puzzles d'automne et 3 mini puzzles d'Halloween, donc trop bien, ils vont sortir, je crois qu'ils arrivent la semaine prochaine, on croise les doigts pour que le fournisseur soit à temps. Un thé d'automne, vous savez que l'année dernière j'ai fait un thé de Noël avec le jardin Mademoiselle, et bah cette année on sort un thé d'automne et j'ai essayé de faire ma recette un peu de thé à la citrouille gourmand parfaite, donc j'espère qu'elle vous plaira, franchement j'ai trop hâte de vous le montrer. Et je ne l'ai pas reçu encore là, il est en train d'être mis en sachet, donc dans l'ESAT du jardin Mademoiselle vers Paris, et il y aura comme pour l'année dernière à la fois des sachets grand format 100 grammes et des petits sachets que je vais mettre dans toutes vos commandes en goodies. Et vu que je les ai pas reçus, et ben je peux pas faire les sachets de goodies et du coup je peux pas lancer ma collection. Vous voyez, c'est tout un brick quoi. Donc on croise les doigts pour ça aussi. Et je restockerai celui de Noël à Noël. Enfin, du coup, il y aura tout un tas de nouvelles cartes, de nouvelles affiches, de nouveaux bloc-notes et même un carnet et de nouveaux marque-pages. Voilà. Donc ça c'est... J'ai pu faire toutes ces nouveautés parce que j'ai fait un peu d'inédit sur les saisons dans le livre d'Alma Michel et hormis les recettes je pouvais exploiter ce que je faisais à côté, donc ça vous fait plein d'inédits et ça je suis trop contente parce que ça faisait un moment que j'avais pas sorti d'inédit sur ces saisons là. Et enfin le 2 octobre il y aura mon nouveau livre avec Alma Michel qui sortira dans toutes les librairies. Il ne sortira pas sur ma boutique cette fois-ci parce que j'ai envie de jouer le jeu à fond, de le faire de manière traditionnelle avec la maison d'édition et les librairies. Et si je le mettais sur ma boutique, en fait ça fausserait les chiffres de vente. Donc on joue le jeu. On joue le jeu en tout cas en 2024 et peut-être qu'en 2025 je le mettrai sur ma boutique. Mais voilà, on va faire un lancement classique et on verra ce que ça donne. Mais je vous ferai une vidéo ou alors dans un vlog, je vous présenterai un petit peu ce projet à part. Parce que ça mérite une vidéo à part entière quoi, vous raconter toute la genèse, les prises de contact et tout ça. Voilà, et après il y aura Noël début novembre, mais ça fait déjà beaucoup d'infos. Bon, et ben moi je vais arrêter ce vlog ici puisque j'ai mon ménage du dimanche à faire, parce que ce soir je reçois des amis. Dans la semaine je vais partir à Marseille 3 jours, autant vous dire que j'appréhende un peu la route, mais bon, je dois aller chez mes beaux-parents. Après je reviens et après on lance tout, on sera à fond dans l'automne. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, j'étais super contente de m'y remettre, de vous retrouver, de vous montrer des petites choses de mon quotidien, dans la nouvelle maison. Bien sûr un atelier tour sera prévu quand j'aurai rangé mon atelier. Un home tour peut-être quand j'aurai rangé ma maison, en tout cas il y aura de la vidéo déco d'automne. Plein de choses. Bon prenez soin de vous et je vous embrasse.